Avant de commencer, et si ce n'est déjà fait, je vous suggère d'aller regarder la capsule « Où sont les glucides ». Cela vous permettra de mieux comprendre les informations données dans cette capsule. Maintenant que vous savez où se trouvent les glucides, voyons comment trouver la quantité de glucides dans chaque aliment. Il y a plusieurs façons. Premièrement, sur les étiquettes des produits. Si vous désirez savoir comment lire les étiquettes de valeur nutritive, rendez-vous dans l'onglet « Alimentation » et choisissez la capsule « Comment lire une étiquette alimentaire ». Deuxième façon, la table de valeur nutritive de quelques aliments usuels qui se trouve sur le site Web de Santé Canada. Vous pouvez mettre cette page dans vos favoris. Troisième façon, la liste d'échange d'aliments. Cette liste permet de compter les glucides à partir d'un échange d'environ 15 grammes dans tous les groupes alimentaires. Par exemple, un échange de féculents équivaut à 75 ml de riz cuit ou à une tranche de pain. Donc, les deux contiennent 15 grammes de glucides. Vous retrouverez toutes les informations et les listes d'échange dans le Guide d'alimentation pour la personne diabétique qui est publié par Diabète Québec et le ministère de la Santé et des Services sociaux. Voici la couverture du document. Quatrième façon, c'est les facteurs glucidiques. En fait, c'est la quantité de glucides contenus dans 1 gramme d'un aliment donné. En multipliant le poids d'une portion donnée, mesurée, pesée avec une balance électronique, on le multiplie par le facteur glucidique de cet aliment, on obtient directement la quantité de glucides que contient la portion. Je vous donne un exemple parce que ce n'est pas très évident. La poire a un facteur glucidique de 0,12 pour 1 gramme. Si ma poire pèse 100 grammes, j'aurai donc 12 grammes de glucides pour cette poire. C'est une façon de calculer les glucides. Vous retrouverez la table des facteurs glucidiques de quelques aliments usuels sur le site Web de Diabète Québec dans le document « Le calcul des glucides ». La cinquième façon, présentée par les diététistes du Canada, le site Web ou l'application Profilant avec l'analyseur de recettes. Il vous permet de calculer la valeur nutritive des recettes, dont les glucides. On y entre les ingrédients avec les quantités et il calcule pour nous les glucides et les fibres par portion. Donc pour les recettes, c'est génial. Sixième façon, c'est le fichier canadien sur les éléments nutritifs. Ce moteur de recherche vous permet d'obtenir les informations nutritionnelles sur près de 6000 aliments. Il y a aussi une application gratuite qui a été développée pour ce moteur de recherche qui s'appelle Nutriments Canada. Septième façon, en fait, c'est que les restaurants vont fournir les valeurs nutritives pour les mets qu'ils servent. Par exemple, Tim Hortons et Saint-Hubert présentent l'information nutritive de tous leurs repas sur leur site Web. C'est souvent les grandes chaînes de restauration qui vont le faire. Et enfin, huitième et dernière façon, certains livres de recettes ou sites Web culinaires présentent la valeur nutritive des recettes qui y sont proposées. Voilà, on a fait le tour des façons pour trouver la teneur en glucides des aliments. Maintenant, comment calculer tout ça? Bien, au début, on va écrire toutes les données dans un journal alimentaire. Question d'y voir un peu plus clair. Voici un exemple de journal alimentaire. On y inscrit tous les aliments et les boissons consommés, la quantité pour chacun, ainsi que le nombre de glucides selon la quantité. De cette façon, on peut additionner les glucides de chaque aliment pour obtenir le total de glucides par repas. Au début, ce sera plus facile si vous mangez les mêmes choses, par exemple le même pain. Quand vous prendrez un peu d'expérience, vous serez en mesure de varier vos repas. Il y a des glucides qu'on doit compter différemment, par exemple les sucres alcool ou polyols. Pour savoir comment les calculer, rendez-vous dans l'onglet « Alimentation » et choisissez la capsule « Les succédanés aux remplaçants du sucre ». Il y a aussi les fibres qui sont des glucides que l'on compte différemment. Pour savoir comment les calculer, choisissez la capsule « Comment lire les étiquettes alimentaires » dans l'onglet « Alimentation ». Maintenant que vous savez comment calculer les glucides, vous serez en mesure de modifier votre ratio insuline-glucides. Pour plus d'informations à ce sujet et savoir comment faire ce calcul, rendez-vous dans l'onglet « Alimentation » et regardez la capsule « Comment trouver son ratio insuline-glucides ». C'est ce qui termine la capsule. Si vous avez des questions ou des astuces à partager, s'il vous plaît, inscrivez-les dans les commentaires sous la vidéo. Merci!